Le Golan est syrien et va revenir, et les Américains et Israéliens ne devraient pas penser que le territoire syrien puisse jamais faire partie d'un accord, a déclaré Al-Ja'afari lors d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et si l'administration américaine veut faire preuve de générosité envers Israël, elle ne doit pas dépasser son vaste territoire et renoncer au mandat ou aux deux États des États-Unis d'Israël à condition de vouloir les satisfaire. Al-Ja'afari a réitéré la condamnation par la Syrie de la déclaration illégale de Trump sur le statut juridique du Golan occupé, soulignant qu'elle considérait l'acte de Trump comme un acte unilatéral émanant d'une partie qui n'a ni la capacité politique, ni juridique ou morale de décider du sort des peuples du monde ou d'agir sur la terre qui fait partie intégrante du territoire syrien. Al-Ja'afari a souligné que 14 des 15 membres du Conseil de sécurité, à l'exception des États-Unis, avaient rejeté la proposition américaine, car elle contrevenait aux dispositions des résolutions 242, 338 et 497 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Syrie a été impliquée dans le processus de paix, mais il semble que le représentant de l'entité israélienne ignore que l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin nous a remis, par l'intermédiaire de l'ancien secrétaire d'État américain Warren Christophe, une lettre écrite au gisement de Rabin, reconnaissant que le Golan est un territoire syrien au 4 juin. En 1967, le résultat fut l'assassinat de Rabin, l'entité de l'occupation israélienne ne souhaitant pas la paix, même s'il le désirait, que nous avons conclu sous le mandat de l'ancien président américain Bill Clinton. Le délégué syrien a souligné que le Golan est une terre syrienne qui veut Israël ou apte, qu'il soit protégé par l'Amérique ou non, et quand Israël évitera la paix, la seule alternative sera le retour du Golan par la force.